I'm not afraid of... Eh bien, bonjour à tous, c'est Yuni, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va pas parler des sujets habituels, pas de jeux vidéo, etc. On va parler de quelque chose de tout à fait différent. On va parler des problèmes culturels en France et dans l'ensemble du monde finalement, mais plus particulièrement dans le cas de la France, parce que comme ça on pourra donner des exemples plus concrets. Donc voilà, on va parler des problèmes culturels en France et de ce qui a pu les mettre en place et de ce qui peut, de ce que ça peut avoir comme conséquence et de ce qui en est la source probable. Donc voilà, bah écoutez, c'est parti, on va parler de ça. On va commencer par parler de tout ce qui est problèmes sociaux et écarts culturels et sociaux qu'on peut retrouver en France. Comme vous l'aurez très certainement remarqué, aux dernières élections présidentielles qui opposaient donc Macron à Marine Le Pen, le Front National a fait un gros score. Alors, on va réfléchir à quelque chose. On va essayer de pousser un petit peu la question du Front National. On va réfléchir un petit peu la chose et essayer de comprendre en quoi est-ce que, même si ce n'est pas raciste, ça l'est quand même. Ne commencez pas à bégayer, les gens FN qui sont en train de regarder la vidéo, vous allez comprendre ce que je veux dire si vous n'êtes pas trop stupide. Donc, le gros problème du Front National, c'est pas tellement les idées qu'ils véhiculent, qui sont une forme de... Alors, on dit racisme, mais c'est vraiment un abus de langage, hein, ça n'a absolument rien à voir. C'est simplement les gens qui disent racisme à tout va. On pourra peut-être en parler dans une autre vidéo, si vous voulez, histoire de mettre en sueur les gens t'es raciste. Alors, voilà, ça pourrait être assez drôle. Mais en attendant, voilà, on va s'occuper du cas du Front National. On va pas dire raciste, on va dire xénophobe. Mais finalement, c'est perçu plus ou moins comme étant la même chose, tout simplement parce que les gens sont incapables de comprendre le sens profond des mots et qu'ils en font n'importe quoi. Mais ça, c'est un autre débat. Donc on va voir pourquoi est-ce que, même si ça ne l'est pas forcément, d'abord on va voir pourquoi est-ce que, dans le fond, c'est pas raciste le Front National en soi, ni même forcément xénophobe. Et puis on va expliquer pourquoi est-ce que ça l'est quand même, finalement. Donc, tout d'abord, on va voir pourquoi est-ce que ça l'est pas. Alors, racisme, c'est reconnaître l'existence de races parmi l'humanité. Alors, j'ai pas besoin de vous faire un schéma de si c'est vrai ou faux, je vous laisserai vous faire votre propre avis et écouter ce qu'on dit en cours d'SVT au lieu de faire le con avec votre voisin. Et vous allez peut-être comprendre un peu ce qu'est la notion de race, ou voilà, forgez-vous votre propre avis là-dessus. Moi, mon avis est qu'il n'y en a pas, que c'est pas applicable à l'homme, mais peu importe. En tout cas, le FN ne reconnaît pas ça non plus. À aucun moment, j'ai entendu parler... à aucun moment, j'ai entendu Marine Le Pen parler de race humaine ou de telle race, etc. Jean-Marie Le Pen a eu des propos plus discutables, c'est sûr, mais pas Marine Le Pen. Or, en l'occurrence, aux dernières élections, c'était Marine Le Pen qui représentait le Front National. Donc, ce n'est pas un mouvement raciste. Et secondement, xénophobe. Alors, xénophobe, c'est la peur de l'étranger. Est-ce que, par le fait de penser que l'immigration est une mauvaise chose pour la France, c'est avoir peur des étrangers? Ou plus simplement,
refuser l'étranger? Est-ce que c'est en avoir peur? Ben non, pas forcément. C'est pas forcément une peur qui est associée au fait qu'il s'agisse d'étrangers. Ça peut être par rapport à une question de culture et ce n'est pas forcément une peur. Ça peut être simplement le constat de certains problèmes qui peuvent être causés par les flux d'immigration. Alors, bien sûr, je ne suis pas en train de donner ma pensée, je suis en train de donner la pensée telle qu'elle est proposée par le Front National. Donc, les problèmes qui peuvent être posés par l'immigration de masse, mais ce n'est pas une peur de l'étranger en général. C'est-à-dire que vouloir réduire le flux migratoire, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui pense ça, quelqu'un qui pense que le flux migratoire est trop important et qu'on devrait peut-être le réduire, va, dès qu'il va voir quelqu'un de étranger, entre guillemets, dans la rue, va paniquer et se mettre à s'enfuir. Ce serait ça, être xénophobe. Ce serait littéralement avoir peur de l'étranger. Alors bien sûr, il y a d'autres applications, hein. Ça peut être xénophobe dans le sens avoir peur et avoir de la violence, de la haine envers ça. Peur, c'est assez... c'est un peu un terme générique. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas dire que sur les idées, le Front National soit fondamentalement xénophobe, quoi qu'on en dise. On va maintenant en venir aux problèmes que pose le Front National en France. Donc comme vous l'avez vu aux élections, le Front National a fait un gros score. Résultat, beaucoup de gens dégoûtés, en position Jean Sueur, sortez la carte Macron pour faire barrage au FN. Et en disant, oui, ce sont des gros racistes, des gros fascistes, etc. Et donc le gros souci, c'est que même si on a montré qu'il était complètement stupide d'avancer que tous les gens qui avaient voté Front National étaient racistes et xénophobes, parce que ça représenterait quand même une grosse partie de la France vu les taux qu'il y a eu aux élections, le problème, c'est que ce fort score va être perçu comme un symbole haineux. C'est-à-dire que l'image du Front National est plus importante que ses idées, finalement, dans le résultat concret que ce parti peut avoir sur la population française. C'est-à-dire que le parti est vécu et est perçu comme étant quelque chose de, pour reprendre les termes que j'ai entendus, fasciste, raciste, etc. Et même si ça ne l'est pas sur le fond, lorsque le Front National fait un gros score aux élections, beaucoup vont faire justement un fameux amalgame que eux-mêmes voudraient éviter de la part de ceux qui critiquent, vont faire un amalgame et vont dire, regardez, les Français sont racistes, les Français sont xénophobes, les Français ne nous aiment pas, nous détestent. Et donc, même si au final, si vous êtes quelqu'un qui s'est dit « Non, voter Front National, ce n'est pas raciste, ce n'est pas xénophobe, je ne suis ni raciste ni xénophobe, mais je peux quand même voter Front National parce que certaines idées me correspondent, par exemple la sortie de l'Union Européenne, et du coup vous votez FN en vous disant « C'est bon, j'ai la conscience tranquille, je ne suis pas un raciste, je n'ai pas voté pour un parti raciste », mais au final, vous êtes quand même perçu comme ça, et l'impact qu'aurait eu un parti vraiment raciste sur le peuple en ayant un gros score aux élections aurait été similaire à ce qu'a fait le Front National. Donc au final, vous avez, à travers le score, à travers votre vote en fait, vous êtes perçu comme un raciste, et donc vous participez à la vision d'une France raciste. Pas plus compliqué que ça, même si vous ne l'êtes pas vraiment, bien sûr. Et donc le problème de ça, c'est que parmi tous ces gens qui ont voté Front National, il y en a forcément qui n'avaient aucun problème avec les migrants. Enfin, c'est peut-être pas le meilleur terme, c'est peut-être pas le meilleur exemple, qui n'étaient pas racistes, tout simplement, et donc ils se retrouvent amalgamés à tout ça,
Et au final, ça se généralise à tous les Français de souche, parce qu'au final, il y a beaucoup de personnes dans la population française qui sont issues de l'immigration. Et donc, forcément, si on compare avec le résultat des élections, on se dit que la majorité des personnes issues de l'immigration ne vont pas voter Front National, et donc que l'ensemble des votes du Front National sont faits par des natifs français, entre guillemets, ce qui bien sûr est faux, en majeure partie. Et donc, l'amalgame va se faire dans la tête de nombreuses personnes issues de l'immigration de dire français de souche, natifs français, je ne sais pas exactement quel terme vous préférez utiliser, je peux dire blanc si vous voulez, mais après ça va commencer à bégayer dans les commentaires, surtout que ça n'a pas forcément de rapport, on peut très bien être issu de l'immigration et être blanc, c'est tout à fait logique. Et donc du coup on va avoir cet amalgame natif français égale raciste, égale ennemi. Et du coup forcément le fait même de voter FN, c'est pousser la France dans la direction d'une opposition et d'une tension entre la France de l'immigration et la France native. Mais voilà, il faut réussir à dégager cette idée que la perception d'un parti est plus importante que ses idées pour réussir à comprendre ça. Et donc forcément, chez la majorité des personnes issues de l'immigration, donc là du coup ça va être des deuxième, troisième génération de personnes arrivées en France, voire plus, peu importe, eh bien forcément il va y avoir cet amalgame-là qui va être créé, et ça va créer une sorte de tension sociale permanente, forcément. C'est-à-dire que la personne issue de l'immigration va voir le natif français comme un ennemi, et donc, en sens contraire, étant perçu comme un ennemi dans son incompréhension, le natif français va haïr en retour le migrant, parce qu'il est toujours plus facile de haïr que de réfléchir. Et du coup, le gros souci qu'on va avoir, c'est ce fameux clivage qui va fonder une tension, qui va former une tension et qui va former une intolérance culturelle, c'est-à-dire une incompatibilité culturelle entre les issus de l'immigration et les natifs français. Et donc ça va remettre en cause le famoso multiculturalisme dont on nous fait la propagande depuis un certain temps maintenant. Et là, ce qu'on peut se dire, c'est comment est-ce qu'on va régler le problème à ça ? Alors la première chose qu'on va me suggérer, c'est tout simplement, il faut arrêter de voter Front National. Bon, c'est gentil, c'est une bonne solution, mais ça n'arrivera pas. Et il y aura toujours un parti qui proposera ça, et il y aura toujours un parti qui sera perçu comme fasciste. Alors, je tiens à faire une petite parenthèse ici, concernant le fait d'être de gauche ou de droite. Il y a un phénomène social que je trouve assez intéressant à remarquer par rapport à ça, c'est cette tendance, cette habitude, ce réflexe moral qu'on a, qui est à partir du moment où quelqu'un n'est pas de notre bord politique, on cesse même d'écouter ce qu'il a à dire. Alors ça c'est une attitude qui est plus qu'habituelle, qui est même présentée comme normale, ça paraît tout à fait logique. Il ne partage pas mes idées politiques, donc forcément, sa parole n'a pas de valeur pour moi. Alors pour ceux qui sont un minimum intelligents et qui sont en train de regarder cette vidéo, vous aurez forcément compris que c'est extrêmement stupide et que c'est une façon de raisonner qui nous restreint moralement, personnellement, et qui restreint aussi les autres et qui crée des clivages là où il n'y a pas forcément besoin d'en faire, tout simplement, et des clivages qui n'ont aucun fondement. Et ça, c'est quelque chose qui est très visible, par exemple, dans des débats politiques ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir deux candidats, pas forcément des candidats, mais peu importe, deux représentants de partis,
qui sont d'idéologie opposée, c'est-à-dire de droite et de gauche. Voilà, le gros problème, c'est ce clivage. Le gros problème, c'est l'invention de ce droite et gauche qui crée des clivages là où il ne devrait pas y en avoir. C'est comme ça après qu'on se retrouve d'ailleurs avec le mouvement des Gilets jaunes à entendre les gens célestins à la télé nous expliquer oui, c'est un mouvement de droite. Bon, écoute, Célestin, je crois que t'as pas tout compris et tu vas commencer par fermer ta bouche et par réfléchir 5 minutes avant de dire de la merde. Donc, je disais, parce que j'en étais, que du coup, le problème avec ça, c'est que, voilà, comme on voit avec les représentants de différents partis opposés entre gauche et droite, que quand ils vont être sur un même plateau télé ou un truc comme ça, ils vont faire leur spectacle à s'opposer par principe aux idées proposées par l'autre, tout simplement parce qu'il est du parti opposé. Par principe, ils vont s'y opposer, même si profondément, après réflexion, et même dans la réflexion, tout simplement, ils pensent la même chose, ils vont s'y opposer parce que c'est le parti contraire, et forcément, sa parole n'a pas de valeur, forcément, la France ne doit pas l'écouter. Et ensuite, 2 semaines plus tard, ils vont aller se pointer sur France Inter ou peu importe pour aller déblatérer des questions politiques qui vont leur... déblatérer des réponses à des questions politiques qui vont leur être posées. Et que va-t-il se passer ? Eh bien, ils vont reprendre exactement les idées qu'ils ont réfutées la semaine précédente. Enfin, 2 semaines avant, je ne sais plus exactement ce que j'ai dit, peu importe. La semaine précédente, face à leur adversaire politique. Et là, c'est vraiment ridicule. Alors ça s'applique pour la politique, mais... Enfin, pour la politique. Pour la politique, j'entends pour les hommes politiques, et pour les femmes politiques, MDR, mais pas que. Forcément, c'est quelque chose qui a lieu dans la vie de tous les jours. Dès que quelqu'un va présenter des idées, il va y avoir ce petit tic moral en mode « Ah putain, il est de droite ou il est de gauche, je suis du parti opposé, ça, son opinion n'a aucune valeur, mon temps va être passé à démonter ses arguments, même si en rentrant chez moi le soir, je vais me dire « Putain, en fait, il a raison ». Ou non, je vais même pas me le dire parce que par principe, je vais réfuter le truc et je vais me borner dans ma tête en me disant ça doit être ainsi parce que c'est l'opposé de ce qu'il pense. Et donc du coup, c'est forcément ce que je pense vu qu'il est de parti opposé au mien. Donc là, on est sur un raisonnement de Jean Archibald qui ne réfléchit pas beaucoup. Hein, voilà, il n'y a pas besoin de faire une grosse démonstration pour montrer que cette personne est d'une stupidité sans nom. Et que cette tendance générale est absolument stupide, qu'il s'agirait de s'ouvrir un petit peu de l'esprit et d'essayer de comprendre que chaque personne sur cette planète peut vous apporter quelque chose, moralement et culturellement, quoi que vous en disiez, quoi que vous en pensiez. Parce que vous pouvez vous noyer dans votre stupidité si vous voulez, moi je peux rien pour vous, mais au final c'est un fait. Chaque personne dans ce monde peut vous apporter quelque chose, et vous devez prendre chaque relation, chaque personne qui vient vous parler, comme ça, et au final, vous verrez que vous apprendrez beaucoup de choses et que votre relationnel va progresser et que vous aurez plus confiance en vous parce que vous serez plus honnête avec vous-même. Parce que finalement, lorsque vous vous opposez par principe à quelqu'un, vous n'êtes pas honnête avec vous-même et au fond de vous, vous le savez très bien. Mais vous le refusez parce qu'il faudrait accepter de se rabaisser, à tolérer que son avis puisse être le même que quelqu'un qui n'a aucun rapport avec nous, mais cette personne, mais c'est un sauvage, il n'a rien à voir avec moi. Voilà. C'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel sont les gens. Enfin bon, peu importe. Donc du coup, on va reprendre où on en était avec ce problème de clivage culturel. Donc du coup, il va y avoir ce fameux clivage culturel qui va avoir lieu entre les natifs français et les personnes issues de l'immigration. Donc, les personnes issues de l'immigration, déjà, perdent un allié du côté des natifs français. Alors déjà, il y a ça, il y a cet aspect, cette façon qu'ils ont de se voir comme des gens qui sont haïs, qui ne sont pas désirés ici, qui n'ont finalement pas leur place ici, selon l'opinion des natifs français. Et ensuite, ils vont encore se retrouver face à un mur avec les autres personnes issues de l'immigration qui ne sont pas de la même nationalité qu'eux. Voilà, Algériens, Marocains,
écoutez de Kerry James. Putain, comment il s'appelle son putain de son? Voilà, j'ai trouvé ce que je voulais. Écoutez Constat amer de Kerry James et vous verrez que du côté des populations issues de l'immigration, c'est tout sauf rose au niveau relationnel. Juste au cas où vous ne le sauriez pas, parce que si vous n'avez pas grandi avec des personnes issues de l'immigration, si vous ne connaissez pas leur point de vue, si vous ne connaissez pas leur vie, ni l'opinion d'au moins une petite partie d'entre eux, ne vous réclamez pas en disant « oui, je sais ceci sur les personnes issues de l'immigration, oui, je sais ceci, je sais cela ». Tais-toi, ok, et essaye d'écouter, d'accord? Arrête de dire de la merde, renseigne-toi, et pour une fois dans ta vie, admets que tu as tort, d'accord? La politique, c'est pas vraiment la politique, la doctrine du j'ai raison est assez insupportable, et elle est vraiment plus que répandue sur notre civilisation. Lisez Montaigne. Donc, je reprends où j'en étais. Donc, du coup, je disais... Putain, je vais pas réussir à avancer dans cette vidéo. Ils vont également être rejetés par les personnes issues de l'immigration. Et donc, ça va être une sorte de double rejet. Et enfin, dernier rejet qui va être le rejet social. Parce que quoi qu'on en dise, force est de constater qu'on est toujours en bas de l'échelle sociale. Merci Kerry James pour la citation. Force est de constater que les personnes issues de l'immigration, globalement, sont plus pauvres en France que les natifs français. Bon, alors ça, c'est une vérité générale. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je suis pas sûr que je peux grand-chose pour vous. Encore une fois, je dis pas que c'est tout le monde. Enfin, encore une fois, je sais pas si je l'ai déjà dit. Parce que c'est un peu une évidence, il suffit d'être pas trop stupide pour le comprendre. Mais je ne généralise pas. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des personnes issues de l'immigration qui s'en sortent très bien socialement. Même s'il faut admettre que souvent, quand ils sont arrivés en France, ils avaient déjà une bonne situation sociale qui se traduisait par des diplômes ou de l'argent déjà, un capital qui était déjà présent, des qualifications, etc., etc. Donc voilà, et ensuite il va y avoir ce clivage social, c'est-à-dire voilà, ils vont constater, putain, pourquoi est-ce que lui, il naît avec tout presque qu'il lui est donné, c'est-à-dire que certaines personnes en France et partout à travers le monde, enfin, dans une grande partie du monde, voilà. Je ne vais pas commencer à généraliser avec ça, parce qu'il y aura toujours un Jean Célestin qui va venir me dire dans les commentaires « Oui, non, Papouasie, c'est pas comme ça, ferme ta gueule. » Donc je disais, il y aura toujours des gens qui vont naître avec tout qui leur est donné, pratiquement sans travailler, ils peuvent s'en sortir toute leur vie, et à côté de ça, d'autres qui vont naître, et beaucoup, enfin... Une majeure partie des personnes issues de l'immigration sont dans cette catégorie-là, vont naître dans la merde et vont devoir essayer de s'en sortir et vont devoir travailler toute leur vie pour essayer de trouver des solutions à la misère sociale dans laquelle ils sont nés. Si vous voulez encore écouter un morceau, écoutez Né sous la même étoile de IAM, vous comprendrez ce que je veux dire. Donc voilà, à bas la démagogie, on ne naît pas tous égaux. Hein, je vais encore citer Kerry James, mais le rap dit beaucoup de choses. Hein. Tant que je suis dans cette vidéo, je tiens à le dire. Le rap dit beaucoup de choses vraies. Alors, quoi qu'on dise du rap, si vous voulez, je ferai une vidéo pour ça, histoire de mettre en sueur surtout tous les gens nationalistes qui viennent m'expliquer que le rap est de la musique nègre. Hein, voilà. Donc là, si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale bourre-pif pour ça, moi, il n'y a aucun souci. Donc, reprenons où j'en étais. Une fois qu'il y a eu le constat aussi de cette inégalité sociale, eh bien, forcément, il va y avoir rejet, il va y avoir incompréhension. Forcément, se dire, qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? La France, ça devait être
le territoire des opportunités. Mes parents sont venus ici, et au final, où est-ce que je me retrouve? Au zoo. C'est le zoo, ce pays. C'est le bordel. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il n'y a aucune forme de respect. Et ensuite, il va y avoir, dans la continuité de ce constat social, le constat d'un rejet social d'une autre forme, qui est les cités. Alors, les cités, parlons-en. Les cités, c'est tout simplement des endroits où les personnes issues de l'immigration ont été parquées entre eux. Hein, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Souvent relativement loin du centre-ville, parce que voilà, quand même, les citoyens ne veulent pas ça sous leurs yeux, etc. Alors, toujours un petit peu en retrait, et puis bien groupés pour que ce soit plus facile d'accès, plus facile pour les tours de police, et puis plus optimisé dans l'espace. Alors, est-ce que les cités sont une nécessité? Ça, je vous laisse en réfléchir, je vous laisse regarder s'il y a d'autres solutions pour permettre d'accueillir des personnes qui sont en difficulté sociale. Et si vous m'apportez des solutions, pas de problème. Mais là n'est pas le débat. Quoi qu'il en soit, il y a également le constat de ça. Putain, pourquoi est-ce que moi, je suis dans un vieux 5 mètres carrés, et à côté de ça, en bas de chez moi, Célestin est se lave d'une salle de bain à l'autre tous les matins en fonction de son plaisir. Il a presque 2 chambres pour lui. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Où est-ce que ça a foiré? Et puis, il va y avoir également le constat du problème de la police, qu'on pourra peut-être traiter dans une autre vidéo si vous voulez. Quoi qu'il en soit, il pose problème aussi. Et donc, tous ces constats vont au final dire « Putain, j'en ai ras-le-bol. Putain, la France ne veut pas de moi. Qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Alors, je vous vois venir les Célestins dans les commentaires. « Tu parles de trucs que tu connais pas, t'es un natif français. » Bon, alors écoute, Célestin, tu vas commencer par fermer ta gueule parce que tu commences déjà à dire de la merde et à me fatiguer. Si je fais cette vidéo, c'est que je sais un minimum ce dont je parle. J'ai aucune envie de me justifier, aucune envie de commencer à vous donner des exemples en mode « Alors oui, moi, quand j'étais jeune, j'avais un ami noir, etc. » C'est ridicule, j'ai pas envie de faire ça comme beaucoup d'autres le font. Si vous n'avez pas envie de me croire, je n'en ai strictement rien à foutre. Si vous êtes incapable de passer au-dessus de vos petits profils de gens offended pour écouter mes propos et pour vous forger un vrai avis, pas de problème, faites un refus par automatisme, comme ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc reprenons où j'en étais. Si j'arrive à retrouver où j'en étais, c'est toujours le même problème. Et donc forcément, à la fin de ce truc-là, il va y avoir des conséquences. Alors première conséquence, déjà, la délinquance. Parce que échec scolaire. Pourquoi échec scolaire? C'est un autre sujet, si vous voulez je pourrais faire une vidéo là-dessus, sur ce pourquoi l'échec scolaire en majorité, enfin beaucoup d'échecs scolaires chez les personnes issues de l'immigration, et pourquoi l'échec social, si vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour avancer. Donc, échec scolaire, puis échec social, parce que voilà, Jean Bilal se retrouve à 16 ans déscolarisé, dans le parc en bas de sa thèse, à rien avoir à foutre de ses journées, et donc il va bien falloir qu'il trouve à s'occuper, et il va voir ses petits amis qui sont en train de faire des tonterías, qui font des petites bêtises, hein, voilà, qui s'amusent à casser des trucs, à voler, à vendre du shit. Bref, je vais pas faire le genre télépimpon, hein, voilà, je suis pas là pour faire genre investigation, hein, cette télé méprisable. Je suis là pour avancer. Encore une fois, si je ne me motive pas pour avancer, on va encore se perdre dans des débats pas possibles. Donc du coup, voilà, forcément, délinquance. Forcément, encore une fois, dans la plupart des cas, merci de comprendre ça et d'arrêter d'être complètement con et commencer. Tu fais des généralités. Ferme ta gueule. Donc, forcément, ceci arrive. Et du coup, la personne issue de l'immigration va se retrouver sans solution dans une France qui ne veut pas d'elle, qui ne lui apporte rien. Donc,
qu'est-ce qui va se passer? Forcément, rejet, recherche de solutions. Première solution, retourner au bled. Très rapidement, ils vont constater que c'est plus compliqué que prévu, même si certains vont le faire. Deuxième solution, passer à l'opposition. Donc là, voilà, comme dirait Kerry James encore une fois, à part brûler les voitures de pauvres gens comme nous et saccager nos propres structures, où est notre évolution? Et troisième solution, alors là, la plus rigolote, voilà, c'est celle que tout le monde connaît et celle qui a fait du musulman un terroriste, le terrorisme. Alors bien sûr, c'est une situation minoritaire, ne commencez pas à bégayer dans les commentaires encore une fois, bordel de merde. Donc, c'est de là que forcément va arriver le terrorisme. Parce que beaucoup de gens perçoivent les terroristes en France comme des sortes d'extraterrestres qui sont venus d'un autre pays, qui n'ont aucun rapport avec la France, qui n'ont pas vécu en France, qui savent pas très bien, ou des fous, c'est des gens qui sont fous en fait, c'est ça, ouais. Oui, ils sont hystériques, ils ont des problèmes mentaux, et du coup ils craquent. Mais en fait, c'est pas exactement ça, Jean Archibald. En fait, ce qui se passe, c'est que forcément, avec tout ce rejet, tout ce sentiment de haine qui va se construire contre la population française, et contre même les personnes issues de l'immigration, parce que si tu tolères, t'es un vendu. Si tu tolères pas et tu fais de la merde, ça peut aller si t'es mon ami et que t'es de la même nationalité que moi. Si t'es pas de la même nationalité, ça va poser un petit souci. Si t'es pas de la même couleur, ça va poser un autre souci. Vous voyez, ça continue comme ça. Donc au final, il va détester tout le monde. Et qu'est-ce qu'il va faire, Jean Bilal? Il va se radicaliser et il va dire ras le cul de tout ça, ras le cul de l'Europe qui pille l'Afrique et qui ensuite s'étonne de nous voir débarquer. Moi, je vais tirer dans le tas. Et donc, terrorisme. Donc, ne soyez pas surpris face au terrorisme. Forcément, quand le FN fait un score incroyable et donc que la France montre sa haine envers les étrangers, comment voulez-vous qu'ils se sentent bien dans cette société? Et au-delà de ça, le problème est culturel, c'est-à-dire que même s'il n'y avait pas que ça, les cultures posent un problème fondamental. C'est-à-dire que, soyons honnêtes 5 minutes, on a beau être la personne la plus altruiste du monde, la plus tolérante du monde, si on a un échange, une rencontre avec quelqu'un qui est d'une culture très différente de la nôtre et d'une culture qui est mal vue par certains membres de notre communauté ou de notre entourage, on va avoir une tendance instinctive, et je dis bien instinctive, à s'opposer à ça, à partir avec un mauvais point de vue, à partir avec une mauvaise opinion de la personne. Et ça, c'est quelque chose, voilà, on peut se masquer, dire « Ah non, moi jamais !» Alors là, moi, ne pas être altruiste, ne pas être tolérant, mais jamais. Voilà, tu es un gros menteur, c'est faux. Au fond de toi, tu as toujours cette petite pensée, même si au final tu es tolérant, même si au final ça te fait plaisir de discuter avec lui, même si au final tu as des amis, etc., tu as toujours cette petite pensée qui vient d'une sorte de gangrène communautaire qui te fait, d'une certaine façon et au plus profond de toi, refuser un peu cette culture et refuser un peu cette personne. Alors, ça va être au premier abord. Mais c'est quelque chose qui va perdurer. Et c'est quelque chose qui va rester profondément ancré. Et quoi qu'on en dise, parce que je sais que je vous vois venir, je vous vois les gens célestins dans les commentaires, à chaque fois je sens venir vos conneries. Je vous vois venir avec vos... Ah non mais moi pas du tout. Alors là gros, mes potes renois, mes potes rebeux, non mais c'est vraiment mes frères. Franchement mec, je mourrais pour eux. Alors là vraiment, je vois pas la différence entre eux et les blancs. Ta gueule. Tu dis la merde, d'accord? Tu es juste incapable d'assumer la vérité. Alors c'est bien beau la France comme ça, la France du mouchoir sur les yeux, hein, la France la France aveuglée, hein, la France qui ne veut pas assumer, mais c'est la vérité. Et c'est comme ça, je pense, pour tout le monde, c'est-à-dire les personnes issues de l'Afrique centrale avec les personnes de l'Afrique du Nord ou de l'Europe de l'Est,
etc., etc. Il y a toujours cet a priori culturel. Et quoi qu'on fasse, c'est quelque chose qui restera toujours. Quelque chose qui restera toujours, et chez certains, ça va se développer plus que chez d'autres, et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec le racisme, en particulier dans les campagnes, parce qu'au final, c'est ceux qui en parlent le plus qui en voient le moins. C'est-à-dire que si vous regardez les personnes les plus racistes sont souvent des personnes qui ont eu très peu de contact avec des personnes issues de l'immigration, et s'ils en ont eu, ça a toujours été dans la confrontation. Ils n'ont jamais eu de rapport posé. Ou alors, ils sont tout simplement incapables de se faire une opinion, et ont juste pris une opinion préchauffée par leurs potes du village qui pensent que les Noirs devraient tous mourir, ou ce genre de pensée rétrograde d'une personne qui a quelques soucis intellectuels. Donc tout ça pour en venir à un point final de cette vidéo, qui est de vous dire non pas que voter FN c'est pas bien, ou que le terrorisme et l'extrémisme c'est pas bien, mais vous dire que le multiculturalisme ne fonctionne pas. Alors c'est une belle illusion, mais actuellement c'est une belle désillusion plus précisément. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. On peut se battre contre ça tant qu'on voudra, on pourra continuer autant qu'on veut à dire « Oh, si, ça a fonctionné !» Ça ne fonctionnera jamais, et ça n'a jamais fonctionné. Regardez l'histoire en face dans les yeux, et vous comprendrez que j'ai raison. Et je vois les gens histoire commencer à me dire « Oui, mais tu sais, en fait, au Moyen-Âge, il y avait beaucoup d'immigration, etc. » Bien sûr, il y avait aussi beaucoup d'intolérance. Si vous voulez voir les fruits de ce que donne le multiculturalisme sur le long terme, regardez les États-Unis. Et on peut dire que depuis un bon moment, le concept du American Dream s'est effondré. Et déjà, depuis longtemps, toute personne un peu sensée, un peu réfléchie, s'est rendu compte que les États-Unis n'apportaient rien de bon, et ceci dès le début. Par leur culture, bien sûr. Donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à laisser votre avis dans les commentaires tant que votre taux de stupidité reste tolérable. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ce que vous voulez. Je ne sais pas à quel moment vous regardez la vidéo, mais peu importe. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous voulez une vidéo sur les gilets jaunes, alors ça peut être drôle. Si vous voulez une vidéo sur les gilets jaunes, n'hésitez pas à me demander. Je ferai ça avec plaisir, avec mise en rotation orbitatoire ou orbitoire? Orbitaire, je sais plus. Mise en orbite, ce sera plus simple. Avec une mise en orbite de tous les gens célestins qui se sont amusés à retourner des voitures, et que ainsi une mise en orbite de beaucoup de gilets jaunes, et mise en orbite aussi de beaucoup d'opposants au mouvement des gilets jaunes, et mise en orbite des journalistes et des politiques. En gros, tout le monde va partir dans l'espace avec cette vidéo, excepté vous, si vous êtes bien accroché à votre siège et à vos oreilles. Bon, sur ce, je vous laisse, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.